Hello hello, comment vas-tu en ce beau jour d'automne? Pour une fois, nous avons un peu de soleil, donc c'est pas plus mal. Bon, même s'il fait un peu frisquet dehors. Mais bon, c'est le moment des boissons réconfortantes, des trucs chill, etc. et tout. Donc aujourd'hui, je te propose de voir avec moi tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis mon dernier book haul. Et je crois qu'il y en a beaucoup puisque je suis à 30. Donc bon, ça fait un peu beaucoup. Donc je te conseille de prendre une boisson chaude et de bien t'installer parce que ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Donc dedans, il y aura des bouquins que j'ai achetés, des bouquins que j'ai reçus en service presse, et ainsi que des cadeaux d'anniversaire. Voilà. Donc j'espère que ça va te plaire. Et voilà, on commence. Alors, on va commencer par celui-là. Donc il s'agit d'un service presse de Saxus, La malédiction des eaux d'argent de Alexandra Bracken, qui était en dédicace il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Et là, en fait, pour vous présenter le bouquin vite fait, on va suivre Tamsin, une jeune fille qui a été mise à l'écart, puisqu'en fait, elle a quelque chose. C'est-à-dire, en fait, elle a une malédiction qui fait qu'elle ne... Comment dire ? Je suis en train de réfléchir. Qu'elle est sans magie, dans un monde avec de la magie. Donc voilà. Donc ça a l'air hyper intéressant, puisqu'en fait, il va y avoir une espèce d'aventure, etc. et tout. On dit que une espèce de quête aussi, parce qu'ils vont essayer de retrouver un anneau qui pourrait apparemment briser la malédiction. Donc ça a l'air hyper intéressant. Alors ça nous est présenté comme un mélange de magie, de danger, de romance et de chagrin d'amour. Donc à mon avis, les sentiments, ça va faire ouh. Donc voilà. Donc j'ai hâte de m'y mettre parce que celui-là, je l'ai pas encore commencé. Alors ensuite, la seule romance de Noël que j'ai reçue. Ah non, j'en ai reçu une autre qui est, je ne sais, non, je crois que c'est tout. La romance de Noël que j'ai reçue, donc, enfin que j'ai acheté plutôt, de notre Ludo national, le petit monde de Ludo, Ludo de Bauer, comment survivre à Noël avec son ex. Donc ça, c'est typiquement une romance de Noël que je vais dévorer. En fait, on va avoir une jeune fille qui a essayé d'engager un fake boyfriend pour ne pas subir les remontrances de ses proches vis-à-vis de son célibat. Et justement, elle va tomber heureusement sur son ami d'enfance, puisque le fake boyfriend est malade, donc il peut pas venir. Donc voilà. Et ça annonce plein de surprises et tout, donc... ça, je vais pas tarder à le lire. Alors deux bouquins que je n'avais pas prévu d'acheter, puisque là, je les ai achetés. Il s'agit de deux romans des contes interdits. Vous savez, ça a fait polémique et tout. C'est une version dark des contes que l'on connaît. Donc, je me suis procuré La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Donc là, c'est aux éditions Contredire, voilà. En fait, pourquoi je me les suis procurés? Et je me suis procuré aussi, avant de vous le dire, La Belle au bois dormant de L.P. Sicard. Alors, pour une fois, il y avait des dédicaces dans ma ville. Donc, les deux auteurs étaient en dédicace en France et ils s'arrêtaient dans ma ville. Donc, du coup, j'ai pris ces deux romans que... Alors, il s'agit de mes contes préférés, enfin, surtout La Belle et la Bête, voilà. Ça, c'est un de mes contes préférés. Dès qu'il y a un retelling, il faut que je saute dessus. Donc là, le voir en version dark et tout, ça m'intrigue. Voilà. Bon, en plus, vous voyez, la couverture, ça annonce bien la couleur, franchement. Et celui-là aussi, La Belle au bois dormant, à mon avis, il va y avoir des trucs de drogue, etc., avec la seringue. Enfin, franchement, les couvertures, elles sont superbes. Donc bon. À lire prochainement. Donc je voulais lire là pour la période spooky, puis finalement j'ai pas eu le temps. Donc bon, on lira ça prochainement. Alors, il y a eu la Yukon. J'ai une auteure de MM que j'adore. Il s'agit de Kim Fielding. Et là, elle a écrit un 4 mains avec F.E. Filet Junior. Donc le murmure des secrets. C'était une excuse d'ailleurs pour la Yukon. Je me dis que ça va être super bien. Alors c'est dans la collection Ténébris d'Acromance, donc déjà j'ai pas l'habitude de Kim Fielding de l'avoir plutôt dans les trucs dark et tout, donc on va y avoir des fantômes, il va y avoir des démons,
Et en fait, il va y avoir une espèce d'église, le directeur de la chorale de l'église qui a ses propres secrets, bon, et des pouvoirs. Bon, ça a l'air hyper bien. Puis en plus, la couverture, elle est bien sombre et tout. Enfin, franchement, ils ont dû taper dans le mille avec la couverture. Donc, une de mes prochaines lectures. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont de mes prochaines lectures, comme qui dirait. Alors, celui-là, je l'ai ramené de la Yukon parce que je l'avais précommandé sur Ulule. C'est le tome 2 de Endre de Garance de Jorna. Je vous en ai déjà parlé. Je l'ai déjà lu. Il est génial. En plus, regardez l'édition de folie, la couverture. En dessous, c'est comme ça. Et vous avez un jaspage doré. Alors, de quoi ça parle? C'est de la high fantasy. Donc, on va se retrouver dans un monde où il y a une femme qui domine tout le monde, mais qui est l'oppresseur. On va avoir une jeune fille qui a un pouvoir qu'elle n'arrive pas à contrôler, et en fait, elle va essayer de devenir une guerrière. Donc, en fait, on a vraiment tous les trucs de la high fantasy, et c'est vraiment bien emmené. Il y a des sentiments qui sont bien exploités. Il y a des rebondissements, l'action elle est bien maîtrisée, donc franchement c'est quelque chose que on adore. Alors vous pouvez plus vous procurer le relié collector sauf sur les salons s'il lui en reste. Par contre vous aurez le brochet avec la même couverture là qui existe, et ça sera une trilogie. Le tome 3 n'est pas encore sorti, il sortira l'année prochaine, donc il y aura de nouveau une campagne Ulule, et si vous voulez vous pourrez vous procurer les reliés parce qu'à chaque fois elle remet les tomes précédents dans sa campagne Ulule, donc à découvrir. Alors, un service presse de Young Novel, le label d'Akata, Quand tu seras prêt, de Gary Lones-Borug. Donc, alors, je l'ai lu, il est vraiment pas mal. Ça parle de communauté, ça parle de découverte de soi, ça parle de romance, d'homosexualité, et tous les thèmes sont vraiment bien accordés. C'est parce que là, en fait, on va suivre, je ne sais plus comment il s'appelle, Jackson, qui est un aborigène. Donc en fait, il va avoir le poids de sa communauté et pour comment il va se réaliser par rapport à son homosexualité il ne met pas le doigt dessus, il se cache, il se voile la face, et sauf qu'il y a quelqu'un qui va arriver chez sa mère et ça va changer ses perspectives. Voilà. Donc ça, on recommande à 100%. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ah, pour mon anniversaire. J'ai reçu Loki and His Master de Riz Lawless, donc c'est du VO. Et là, en fait, on va être sur Loki. C'est une romance MM, donc c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup. En plus, il va y avoir une sorcière, enfin un sorcier, un sorcier et Loki, hyper intéressant. Et je l'avais demandé pour mon anniversaire puisque il était dans ma wishlist. Pourquoi? Parce que je vais à la Rare, et à la Rare, l'auteur sera présent. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir lire son roman et pouvoir me le faire dédicacer sur place. Alors, en service presse de Saxo, le label de Saxus, j'ai reçu New Dragon City de Marie Moncousi. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de dragons, ça parle d'humains, sauf qu'ils vont essayer de s'allier parce qu'il y a un ennemi qui est autre chose. Et en fait, il y a eu l'apocalypse, donc ça a l'air hyper intéressant. C'est plutôt un label young adulte, et en plus, je sais pas, je trouve que la couverture, elle est topissime. Donc ça, c'est quelque chose que je vais lire aussi très prochainement parce que je dois vous avouer que j'ai quelques de Saxus à lire parce que les sorties se sont accélérées. Du coup, bah, il faut que je suive parce que c'est bien beau d'avoir des services presse, mais il faut les lire, bien entendu. Alors, j'ai eu ça, enfin, je me suis acheté ça, Slaying the Shifter of Prince de Claire Saget. Je vais le prononcer à la française parce que je sais pas trop comment ça se prononce à l'anglaise. La couverture, on en parle, elle est superbe. Et en dessous, je crois que c'est aussi très beau. En plus, le soft touch est super beau. Regardez. Alors, je ne connais pas l'auteur. Sauf qu'en fait, il y a eu quelque chose qui a été écrit. Enfin, je crois que c'est Reza Broadbent qui a lancé le truc. En fait, c'est des Monster Romance.
ça se passe dans le même univers. Et moi, c'est un peu dans un univers un peu pareil que comment ça s'appelle? The Crown of Nyaxa, où là c'est des vampires, sauf que là, en fait, ça va être un prince métamorphe, un truc comme ça. Et ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai vu Retelling de La Belle et la Bête. Donc là, et ils disent que c'est parfait pour les fans d'Acotar et du Prince Cruel. Donc il m'en fallait pas plus pour que je me l'achète. Voilà. Alors ensuite, c'est un manga, Autant n'emporte la brume de Eiko Hanamura, que j'ai reçu en service presse. De quoi ça parle? En fait, on va suivre Natsuko, qui est une enfant heureuse, qui, grâce à son père qui travaille dans l'industrie du lait, elle vit à l'abri du besoin. Et à l'occasion d'un voyage au Hokkaido, elle va rencontrer une jeune fille dans la brume. Et ça va peut-être révéler des secrets dans sa famille qu'elle ne connaissait pas. Donc c'est pour ça que je l'ai demandé. Puis en plus, le dessin un peu vintage et tout, c'est pas mal, ça change. Bah, de toute façon, là, on va passer dans les mangas. Pour mon anniversaire, j'ai reçu le tome 4 de Witch Hunter, donc le tome 4, le 24e tome de Witch Hunter. C'est un manga que j'attends depuis 3 ans, parce que l'auteur est un petit peu lent à produire ses tomes, et à ce tarif-là, je pense qu'à la retraite, j'aurai la fin. Donc bref, de quoi ça parle? Ça parle de sorcières, ça parle de chasseurs de sorcières. Il y a une lutte entre eux, parce que les sorcières veulent dominer le monde. Et le dessin est superbe, de toute façon vous le voyez à la couverture. L'histoire elle est top, puisque au départ on suivait Sacha qui a un supporter, donc en fait c'est une espèce de familier qui l'aide dans la chasse aux sorcières. Ça se complexifie au fur et à mesure, il y a toujours de l'intrigue, il y a toujours de l'action, il y a des combats qui sont vachement bien représentés, regardez. Franchement, le dessin, voilà quoi. Moi, j'adore totalement. Donc, je l'ai lu, je l'ai dévoré en très peu de temps. Et maintenant, je dois attendre pour le 25e tome, qui n'est toujours pas paru en VO. Donc, je ne sais pas quand je l'aurai. Mais c'est pas grave, on garde espoir. J'ai reçu de la part de Akata mes 100 contes mortels en service presse. Donc là, c'était une lecture spooky qui était idéale pour Halloween, où en fait on va avoir des petits contes qui sont super dark, ça fait un peu peur, etc. et tout. En plus le dessin, regardez, ça contribue à l'ambiance. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, mon avis va paraître bientôt sur Insta. J'ai hâte de lire le reste, parce que là c'était vraiment parfait pour Halloween. Alors après, nous avons Old Fashioned Cupcake de with Cappuccino de Sagan Sagan. Donc c'est toujours chez Akata, donc j'ai reçu ça en service presse. J'avais aimé le premier tome, parce que là en fait ça parle de romance, de gourmandise, de routine. C'est quelque chose d'assez doux, et en plus le dessin, quand ça parle de gourmandise, c'est top. Alors après, j'ai reçu je sais pas si c'est un premier tome, Scramble Blue de Mamé Marche. Alors je me rappelais même plus d'avoir pris celui-là. Donc là en fait, on va avoir un homme Kurosaki qui adore la musique depuis son enfance. Il travaille en tant que graphiste dans une agence de design, mais sa carrière elle commence à être très stable. Enfin il y a rien qui se passe quoi en fait. Du coup, il va devoir, on lui confie la réalisation d'une pochette d'album. Donc, ça va parler en fait de musique, etc. Et tout. De toute façon, en même temps, ça se voit records, etc. Donc, dans le domaine de la musique, ça peut me changer, ça va me changer surtout de mes lectures habituelles en manga, même si j'en lis beaucoup moins qu'avant, je dois vous avouer. Et ah oui, j'ai oublié, c'est du comment ça s'appelle? Je crois que c'est une romance. C'est une romance, c'est même. Ouais, c'est ça, c'est une romance. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, c'est peut-être pas Yaoi, parce que là, ils ont pas l'air de stéréotypés. Donc, c'est une romance, voilà. Après, j'en ai encore une autre. Attrape-moi si tu peux, de Takuan. Donc, ça parle de confiance en soi, d'homosexualité. C'est un côté sexy, etc. et tout, puisqu'on va suivre Manobu, qui habite plutôt des coups d'un soir. Qui a une peur panique de l'engagement et qui va rencontrer le mystérieux Anji,
Et apparemment, bah, ça va changer toutes ces perspectives. En fait, on va suivre aussi deux autres couples dans leur intimité. On va avoir de la psychologie, des désirs charnels. Enfin, ça va être un peu, il va y avoir un peu beaucoup de choses et ça va être top. De toute façon, après, à Akata, j'aime beaucoup ce qu'ils produisent. Hein. Et après, j'ai reçu le premier tome de Country Diaries, Diary de Aya Isino. Donc, ça parle de campagne, d'artisanat et de sentiments. Donc, ça va être quelque chose d'assez frais. En plus, ça va être une lecture assez chill, je pense. Ah, puis c'est marrant. Les dessins sont pas en noir, sont dans un dégradé de vert. Donc, c'est... Ah, ça va changer. Puis, le dessin, j'aime bien le dessin. Voilà. Donc là, c'est fini pour les mangas. Donc, on va continuer à attaquer. Bon, là, on va passer sur du VO, je vous dis. Alors, nous avons le premier tome de The Jailer de Dante End de Ariana Nash. C'est une auteure qui fait des romances fantasy MM. En plus, bah, je l'ai eu pour mon anniversaire. Je l'avais demandé parce que j'adore les reliés, vous le savez. Ici, c'est une maison où on adore le relié. Et là, en fait, ça va parler de quoi Ça parlait de monstres, de morts. Ça va être assez dark, etc. et tout. Et ça, c'est... ça a l'air... Enfin, voilà. Je me réserve un peu la surprise parce que j'aime pas trop... Je survole à chaque fois les résumés parce que après, sinon, des fois, vous avez les résumés VO, comment dire, ils vous dévoilent toute l'intrigue et c'est vraiment pas top. J'en ai reçu un autre de Ariana Nash, toujours en hardback, sauf que celui-là, il a une jaquette. Et en dessous, regardez, c'est beau. Hein. Alors, de quoi ça parle bon, ça toujours comment dire, une romance même. Hein, on adore ici. Donc, on va suivre un héros ou alors le roi de la cour de l'amour, il veut le voir mort. La reine, elle le veut dans son lit. Et le prince, il veut quelque chose de lui, quelque chose qu'il n'est pas prêt à donner. Voilà. Le truc, ça s'appelle cour de la douleur. Donc, à mon avis, il va y avoir des comment dire, des bons rebondissements. Ça va être une romance qui va être vachement bien, parce que ça sera peut-être un Enemy to Lovers. Enfin, peut-être pas un Enemy to Lovers, parce que c'est pas spécifié que le prince, c'est son ennemi. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. On continue avec le VO? Ouais, on continue avec le VO. Alors, le deuxième tome de A Bride of Fay and Mist, troisième tome de Eliza Reign. Je l'ai déjà lu, c'est Court of Monster and Malice. Regardez la beauté de la couverture. Je l'ai déjà lu, j'avais adoré. C'est, comment dire, de la romantasy MF. Avec des fées, donc ça ici on adore tout ce qui est fées. En plus l'auteur est à la rare, donc je pourrais faire dédicacer mes volumes. Il me reste plus que le dernier tome de la série à acheter, donc ça va être bien. Parce que là on suit Rena qui va aider un prince à faire tomber une malédiction, etc. Et les enquêtes et tout, et puis on apprend des choses au fur et à mesure qui sont hyper intéressantes. Donc là, c'est vrai qu'il faut que bientôt que j'attaque le 4e tome. En plus, il est déjà sorti, donc bon. Alors, ça, je l'ai reçu pour mon anniversaire. A Dawn of Onyx de Kate Golden. Alors, attendez, je suis en train de lire. Donc, c'est une romance MF. Où en fait, on va avoir une femme qui avait été capturée par le roi de la noirceur. Darkness, ouais. Parce qu'elle va offrir sa vie pour sauver son frère. Elle va se retrouver dans un, comment dire, dans un royaume où elle va être un peu dangereux, elle va être prisonnière.
Et elle va utiliser aussi, elle a un pouvoir qui permet de guérir. C'est quelque chose qui est assez rare. Donc, ça va être super bien. Donc, bon. Et je regarde, hein, je ne vous ai pas montré, c'est en dessous. En voyant en dessous, c'est tout simple. Bon, je suis un peu déçu en dessous. Mais la jaquette est belle. Donc, c'est pas mal. Voilà. Que je remette pas sur quelque chose que je vous ai déjà montré. Là, le Pont des Tempêtes. Vous le savez, ici, on a adoré le premier tome. Donc, je me suis pris le deuxième tome. La Reine Prêtresse de Daniel L. Johnson. Alors, ça, c'est la belle édition de chez Brajlon. Regardez comment c'est beau. Il y a des spray edges. En dessous, je sais pas si il y a des belles illustrations. Ah, j'arrive pas à vous montrer en dessous. Et en dessous, c'est comme ça. Et regardez, il y a ça là derrière. Alors, si vous ne connaissez pas, on est dans un monde de fantasy. On a un royaume qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Il gère le pont des tempêtes qui permet de faciliter les échanges et tout. Sauf qu'il y en a plein qui le convoitent. Et on suit l'héroïne qui a été envoyée en tant qu'espionne, qui a épousé le roi. Sauf qu'en fait, elle s'aperçoit que tout ce qu'on lui a révélé, il n'y a peut-être pas vrai. Donc, en plus, il y a une romance qui se matérialise parce que on a une mise en parallèle entre le devoir qu'elle se croit avoir vis-à-vis des siens, plus les sentiments qui se développent vis-à-vis du roi. Donc, franchement, c'est quelque chose qui est vachement bien maîtrisé. J'ai adoré le premier tome et il me tarde de lire le second. Alors, tiens, on va continuer sur ça. Alors là, on va repasser sur du VO de Jennifer L. Amontrou, Fall of Wind and Was. C'est sa nouvelle série VO. Alors là, c'est une version Waterstone. Alors regardez, j'ai des beaux spreads. Au départ, j'avais acheté j'avais précommandé la version Amazon. Mais quand j'ai vu que chez Waterstone, il y avait des spreads, j'ai dit, ouh, mais ça, c'est pour moi. Bon, par contre, en dessous, c'est tout simple. Mais bon, il y a des spreads. C'est déjà ça. Alors, là, de quoi ça parle? On a une jeune fille ça c'est du MF, qui survit grâce à son intuition. Il y a longtemps, le monde a été détruit par les dieux. Il reste plus que 9 cités qui sont séparées par des zones avec des monstres et d'inimaginables dangers. Et chaque cité est régie par un gardien. Et Calista, donc c'est l'héroïne, qui a une intuition qui est sans faille, qui lui permet de survivre. Elle doit s'acoquiner avec le baron of Ashwood, et en échange de sa protection, elle va devoir lui donner des informations. Donc voilà. Donc ça a l'air hyper intéressant. De toute façon, je l'ai fait à la montre. Bon après, je l'ai fait à la montre, je la préfère quand c'est de la fantasy. Parce que quand c'est luxe, etc. et tout, j'avais lu le premier tome, j'avais pas spécialement adhéré. Donc vous avez From Blood and Ash, c'est génial. Donc je me suis dit que sa nouvelle série, ça serait super. On repasse sur du français. Alors, je me suis acheté Fantasia, le roi des ombres. Je l'ai déjà lu, vous le savez, sauf que je l'avais pas en papier. En plus, j'ai failli ne pas l'avoir parce que j'étais à la Yukon et j'avais complètement zappé que j'avais dit à l'auteur que je lui prendrais quand ça serait à la Yukon. Comme ça, j'économiserais les frais de port. Et heureusement, je m'en suis rappelé alors qu'il en restait plus qu'un exemplaire. Donc, je suis super content. J'ai une belle dédicace et j'ai des goodies. Regardez. C'est pas beau, ça. Hop. Donc, c'est une dark romance avec des vampires, MM. Voilà. Avec une ambiance qui est hyper pesante. Le langage hyper châtié permet de contribuer à cette ambiance pesante. On a des sentiments qui sont super bien exploités. On a une psyché des personnages qui vous emmène dans un maelstrom d'émotions. Franchement, c'est cette duologie, mais j'ai vraiment adoré de bout en bout. Du coup, n'hésitez pas à vous procurer
tout de suite les tomes parce que après le 31 décembre, vous ne pourrez plus. Donc, n'hésitez pas à craquer dès maintenant parce que sinon, après, ça ne sera plus possible. Voilà, puisque... voilà. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut lire. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, un service presse de chez de Saxus. Alors c'est le dernier TG Clown, les extraordinaires. De quoi ça parle? Ça parle donc on se retrouve à Nova City. On a des combats qui opposent Shadowstar et Pyrostorm, deux extraordinaires ennemis jurés, on va dire. Et ils ont des pouvoirs qui défient l'imagination. Et sauf qu'en fait, on a dedans, on a Nick qui guette les moindres apparitions et qui souffre d'un TDAH. Et il est auteur aussi de fanfiction sur les extraordinaires. Et son rêve absolu, c'est de rencontrer Shadowstar et de le faire tomber amoureux de lui et de l'épouser. Et pour ça, là, il a une idée géniale. D'après lui, il faut qu'il devienne un extraordinaire. Donc, en fait, c'est du TG Clown. Donc, je dois vous avouer que je craque facilement. Donc, ça, c'est aussi une de mes prochaines lectures. D'ailleurs, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Après, le plus gros. Allez, le plus gros. Hop, Babel. Que j'ai pris en relié. Regardez. Des beaux sprays des dorures à chaud. Enfin, dorures, argenture à chaud. Une belle couverture en dessous. Hop. Alors, de quoi ça parle? Je dois vous avouer que j'ai craqué un peu à l'engouement. On va suivre en fait un orphelin chinois qui est recueilli à Canton et conduit à Londres et qui va intégrer l'université d'Oxford. Surtout l'Institut Royal de Traduction, plus connu sous le nom de Babel. Et en fait, il va prendre conscience que ses travaux confèrent à un prix britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées, etc. Et il espère pouvoir changer Babel de l'intérieur, mais bon, on verra bien ce que ça fait. Alors, désolé pour l'interruption, mais on avait sonné, donc il a fallu qu'il y aille. D'ailleurs, vous voyez, j'étais dehors, il y a du soleil, mes lunettes se sont teintées. Donc, avant vont redevenir à la normale au fur et à mesure, vous le verrez. Donc, j'étais sur, celui-là, que je trouve magnifique. Je vais le recevoir aussi en service de presse, parce que je dois vous avouer que le relié est tellement beau que j'ai peur de manipuler. Donc, je vais le garder. En plus, j'avais oublié de vous montrer, ils nous ont fait une boîte aussi pour le ranger, qui est superbe. Donc là, en fait, la phrase qu'on doit retenir, c'est un acte de traduction peut être un acte de révolte. C'est un roman qui a eu des prix. Il a eu le prix Nebula du meilleur roman, le British Book Award du meilleur roman de fiction et le prix Locus du meilleur roman de fiction. Tout ça en 2023. Apparemment, en plus, il est traduit par quelqu'un qui est vraiment très bon de traduction. Donc voilà, un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Voilà, c'est ça plutôt le mot. Donc, ça a l'air hyper intéressant. En plus, j'avais vu plein de choses passer dessus. Donc, je me suis dit, il me le fallait. Voilà. Donc, j'étais cédé à la hype. Par contre, il va falloir que je lui trouve une place dans ma bibliothèque. Parce que je ne sais pas s'il n'est pas plus gros que les trucs de d'habitude. Bon, on verra bien. Et après, donc là, on va passer... Bon, les aléas du... j'ai trop poussé les bouquins, donc en fait, vous êtes tombés, voilà. Donc vous pouvez rire, pas de souci. De toute façon, j'ai tellement de bouquins sur la table que voilà. Après, il va falloir ranger tout ça. Donc ça va être autre chose. Donc là, on va passer sur mes box. Donc là, on est sur la box... je sais pas. Alors, je dois vous avouer que je ne sais plus qui est quoi. Parce que je suis abonné à Fairy Loot et je suis abonné à Illumicrate. Donc, je ne sais plus qui est quoi. Donc là, j'ai reçu Study in Rolling de Avared. Avec des beaux sprays. Et regardez en dessous. C'est vraiment super beau. Alors, de quoi ça parle? Parce qu'en fait, le problème des box Illumicrate, c'est que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Donc, c'est bien. Ça fait une surprise. Et généralement,
leur choix est vraiment très bien. Donc là, on va suivre Effie qui a toujours cru aux contes de fées. Elle n'a pas de choix. Depuis l'enfance, elle est hantée par des visions du roi de la féerie et des pages de Angarad de l'auteur Emrys Myrdin, qui est une épique romance entre une fille mortelle qui tombe en amour avec le roi de la féerie et qui le détruit. Bon, ok. Donc bon. Donc c'est pour ça, ça a l'air hyper intéressant. Et en fait, avec quelqu'un d'autre, ils vont comment dire, investiguer sur l'auteur qui est reclus, qui est dans un manoir. Donc, regardez. Donc bon, ça sera une belle découverte. Parce que c'est vrai que de prime abord, je l'aurais peut-être pas acheté. Mais là, de l'avoir reçu, voilà, c'est Illumicrate celui-là, de toute façon, c'est marqué dessus. Par contre, je sais pas s'il est dédicacé. Parce que des fois, ils sont dédicacés, des fois, ils sont pas dédicacés. Ah, si, il est dédicacé, regardez. C'est cool. Après, j'ai reçu, donc là, je sais pas, c'est toujours Illumicrate. Donc, After the Forest de Kel Wood. Voilà. Avec, regardez en dessous, comment c'est beau. Les spreadsheets, comment ils sont beaux. Hop. Et celui-là, est-ce qu'il est dédicacé? Je sais pas. Ça n'a pas l'air. Ou alors il y a une carte dédicacée dans le truc, je sais pas. Mais il n'a pas l'air d'être dédicacé. Bon, c'est pas grave. Comment dire? Tout n'a pas besoin d'être dédicacé. Et là, on va suivre, comment dire? Ça va parler de nourriture. 20 ans après que la sorcière de la maison pain d'épices, enfin que Greta et Hans ont détruit la sorcière de la maison d'un pain d'épices, leur père et leur belle-mère sont morts. Hans est pas vraiment dans un super truc. Greta, elle a un secret. Elle a récupéré le grimoire de la sorcière. Donc là, on va avoir de la magie. Ça a l'air intéressant, ça. De la magie avec des sorcières. Ça a l'air hyper intéressant. Puis alors, en plus, ça va parler, en fait, de pouvoir avec, vous savez, les épices, comment dire, le miel, les œufs, le gingembre, la cannelle. Je pense que ça va me donner faim. Donc, à mon avis, je le lirai en buvant un latte. Alors, après ça, c'est quoi? Toujours les Illumicrate, regardez. Donc, il s'agit de Guardian of Dawn, Zara de S.G. Jones. La couverture, on en parle. Les spreadsheets. En plus, celui-là, il se casera plus facilement en bibliothèque, il est plus fin. Puis en dessous, regardez. C'est une romance plutôt type asiatique. Et là, on va suivre quoi? Alors, il va y avoir de la magie, de la romance, de l'aventure. Dans ce monde, la magie, elle est interdite. Tous les magiciens sont appelés des abominations et ils sont relégués au rang des monstres qui ont détruit le pays 20 ans auparavant. Sauf que là, on va suivre Jean qui apparemment a des pouvoirs, avec une sœur qui est aveugle, etc. Donc, en plus, c'est un premier tome et je crois qu'il est dédicacé. Donc ça va me changer aussi. C'est bien, c'est que j'ai plein de lectures qui changent. Hop. Et enfin, le dernier, qui est aussi... Ah non, c'est du Fairy Loot, ça. Regardez. The Hurricane Wear de Théa Ganzo. Alors, vous avez des spreadsheets de folie. Les spreadsheets, en ce moment, c'est ma cam, quelque chose de bien. Oh, regardez, vous n'avez pas vu, il y a une image à l'intérieur. Et la couverture en dessous. Celui-là, je l'ai vu passer sur Instagram. Je ne me suis pas penché sur l'histoire, mais j'avais trouvé que la couverture était super belle. Alors, qu'est-ce qu'on va suivre?
En fait, on va avoir un peuple qui se bat pour sa liberté face à la tyrannie de l'empereur de la nuit, Gaïris. On va suivre une jeune fille, Thalassine, qui rêve qu'un jour, elle saura d'où elle vient, surtout parce que c'est une orpheline. Et surtout, d'où vient la magie qui coule dans ses veines. Donc ça a l'air... Ça a l'air de la bonne romantaisie que je vais découvrir. Et en plus, je vais vous montrer, c'est dédicacé. Donc, encore une belle lecture de romantaisie. En ce moment, la romantaisie, c'est super ma cam. Donc là, du coup, j'en ai un petit peu beaucoup. Il va falloir que je les classe pour savoir... je crois que mon chariot de pâle, il contiendra pas tout. C'est pas possible. Il y en a trop. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Enfin bon, on verra au moment venu. Donc là, je vous ai présenté mes 30 livres. Il y en avait beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Maintenant, il va falloir ranger tout ça jusqu'au prochain book haul. J'ai là, je ne sais pas, je vous fais un petit update. Donc là, maintenant, j'ai intégré mon nouveau poste depuis un mois. Je dois vous avouer que j'ai un peu lâché la rampe pendant un mois parce que il fallait que je me fasse au nouveau boulot, aux nouveaux collègues, etc. et tout. Donc, je me suis un peu plus ressourcé chez moi. Et là, ça va mieux parce que je suis bien intégré. Le boulot, je connais une partie, donc c'est déjà bien. Donc, c'est moins stressant. Donc, je vais reprendre les vidéos. Alors, je sais pas ce que je vous ferai comme prochaine vidéo. Sûrement un avis lecture ou un update lecture. Quelque chose comme ça. J'ai peut-être en janvier, j'essaierai de vous faire un bookshelf tour. Parce que là, c'est franchement un gros mess ce que j'ai dans ma bibliothèque, parce qu'il y en a partout. Il faut que j'en enlève, il faut que j'en vende, etc. et tout. Donc, n'hésitez pas à suivre mes réseaux, parce que quand je les mettrai en vente sur Vinted, je vous partagerai le lien de mon compte Vinted, si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, parce que d'habitude, je sais pas, j'ai 10-15 bouquins, mais j'en ai pas 30. Donc, voilà. Donc, j'espère que tout vous a plu, et je vous dis à très bientôt.